Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en direct du Quorum de Montpellier sur le plateau média du Forum Le Monde Nouveau. Nous sommes ici pour toute cet après-midi, mais encore pour demain toute la journée. Le Forum Le Monde Nouveau qui a ouvert ses portes jeudi et qui est consacré cette année autour du thème de Agir maintenant. Agir maintenant, c'est le programme de cette transition environnementale et sociétale que nous vous proposons de venir découvrir pendant ce week-end. Des ateliers, des conférences, des animations, de nombreuses entreprises et des associations qui sont là pour partager aussi leur savoir-faire, leur expertise, leur expérience et échanger avec vous sur ce thème de la préparation du monde de demain. Alors, nous sommes sur le plateau média, je le disais, sur le principe d'un café avec, et en ce début d'après-midi, le café, nous allons le partager avec Patricia Morand. Vous faites partie d'Arkea Banque, entreprise institutionnelle. Je vais vous demander d'abord peut-être de nous présenter Arkea Banque. Bonjour à tous. Donc Patricia Morand, directrice du marché des entreprises chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Donc Arkea Banque, c'est tout simplement en fait la filiale qui travaille au cœur des territoires, pour les entreprises, pour les mondes institutionnels, pour le monde de l'immobilier. Et donc c'est plus de 300 collaborateurs qui sont au service de ces trois marchés. Alors vous avez un peu une spécificité, vous êtes présent sur les territoires, en même temps vous avez une forte démarche d'innovation. Exactement, en fait nous sommes ce qu'on appelle un cas à part dans le monde bancaire, puisque nous appartenons à un groupe qui représente 12 000 personnes, le Crédit Mutuel Arkea, qui est tout comme nous, en fait, ancré au cœur des territoires et en même temps qui réunit le meilleur des deux mondes en ayant la tête dans l'innovation, puisque nous sommes parmi les leaders sur la banque en ligne avec des marques telles que Fortuneo Bank, ou alors nous sommes un grand acteur et un des principaux acteurs des paiements en ligne au travers de Monext. Alors, vous êtes un groupe qui est une entreprise à mission, qui appartient à une entreprise à mission. Qu'est-ce que c'est une entreprise à mission? Comment vous l'avez formalisé dans vos engagements? Alors, avant de devenir entreprise à mission, on a longuement travaillé. On a commencé par écrire notre raison d'être. Pour écrire notre raison d'être, on a réuni en fait nos administrateurs, des parties prenantes, des collaborateurs. Et on est arrivé en juin cette année à pouvoir passer banque à mission. Et banque à mission, c'est s'engager. Et comment on s'engage en fait? Eh bien, je ne vais pas vous donner tous nos engagements, mais je vais illustrer en fait nos engagements de fond et nos engagements de forme. Donc nos trois engagements de fond, c'est d'accompagner en fait nos clients dans la transition énergétique. Donc accompagner, on pourra donner des exemples plus tard. Le deuxième sujet, c'est d'être une banque inclusive. Et inclusive, ça veut dire que tous nos clients, qu'on souhaite en fait que les clients ne soient pas écartés de la vie sociale parce qu'ils n'ont pas, là je parle pour les particuliers, de compte, puisque vous savez que si on n'a pas un compte, on ne peut pas avoir de RIB, on ne peut pas avoir d'IBAN, on ne peut pas encaisser ou ses revenus. Le troisième engagement de fonds, c'est de participer à la vitalité des territoires. Et comment on participe à la vitalité des territoires? Et bien purement simplement en accompagnant tous les acteurs qui investissent sur les territoires, le monde institutionnel, les citoyens, les entreprises et puis les infrastructures et l'immobilier. Il y a aussi des engagements de forme. Voilà, exactement. Et ces engagements de forme, alors le premier engagement de forme, c'est d'être transparent et d'être responsable et de communiquer sur nos impacts positifs, tout comme nos impacts qui peuvent être négatifs. Et comment en fait on fait cela? On est quand même la première banque à mesurer ces impacts. Et donc pour mesurer ces impacts, on les convertit en euros. Donc on a des impacts sur lesquels on est directement responsable, comme notre consommation carbone, notre bilan carbone, notre trajectoire carbone. Après, on a des impacts sur lesquels en fait on a une influence qui sont en fait le fait de recourir à des fournisseurs locaux et donc par ce biais-là de développer l'économie locale. Et puis ensuite on a en fait des choses sur lesquelles des impacts sur lesquels on induit certaines choses, et ça c'est au travers en fait de notre métier, de la manière dont on attribue nos financements au monde de la santé, au monde des énergies renouvelables ou pas. Et tout cela en fait nous permet d'avoir des conversions de nos impacts positifs et négatifs en euros. Et donc à ce jour, ce que l'on sait, c'est qu'on a 8 milliards en fait d'externalités
d'extra-financier et que quand on prête 1 million, en fait, on a 165 000 euros d'externalités positives. Il faut toujours mettre des chiffres derrière les choses. Et 16 000 euros d'externalités négatives. Bon, un bilan qui semble plutôt positif pour l'instant de ces actions. Des actions, vous en menez aussi pour accompagner à la transition environnementale, en proposant des solutions pour accompagner les entreprises vertueuses. Exactement. Il faut toujours encourager les démarches vertueuses et pour ce faire, on a été la première banque à faire descendre les prêts impact qui avant étaient réservés aux grands corporates sur les territoires et les dédier aux PME de croissance et aux ETI. Et qu'est-ce qu'un prêt impact? C'est tout simplement en fait un prêt dont le coût du crédit baisse en fonction des engagements et des progrès que fait la société au niveau de l'environnement, au niveau de la démarche sociale et au niveau de son mode de gouvernance. D'autres solutions qui sont mises en place comme ça pour accompagner? Oui, en fait, on a des solutions équivalentes sur la partie placement. Et là, on travaille en fait pour qu'en 2024, nous puissions en fait prendre des décisions qui soient à 50% guidées par l'aspect financier d'un projet ou d'une contrepartie et à 50% par les aspects extra-financiers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce Café avec Patricia Moron, Arkea Banque Entreprise Institutionnelle. C'était un café avec vous. Nous nous retrouvons tout au long de l'après-midi pour d'autres rendez-vous avec des entreprises et des associations qui vont venir nous parler de leur façon de s'engager pour la transition environnementale. J'ai aucun retour.